dans les incroyables aventures du Captain. Comme chaque année, quand la saison est propice, l'instinct pousse les papas à vélo. Qu'est-ce que tu fais, Michel? C'est pas la bonne bobine, ça. Envoie la bonne bobine. L'instinct pousse les papas à vélo pour leur migration annuelle, depuis les sèches étendues des plaines jusqu'aux verdoyants sommets des Alpes du Sud. Donc, cette année, et pour 3 jours, c'est la tournée du Mercantour. Le Mercantour. Voilà un nom qui enflamme l'imagination. Vaste et sauvage, territoire des loups, demeure des aigles, et rien d'autre que du vent et de la liberté. Oh là là, c'est du paradis. C'est aussi le paradis des vautours qui bouffent les carcasses des imprudents, les gars. Journal du capitaine, jour 1. Au bout d'une heure, on est perdu, ils nous ont lâchés. on a des pommes potes et des barres chocolatées, des barres énergétiques. On est bien. Cette aventure débute à Valberg. Goguenarde petite station familiale, nichée au cœur d'un écrin naturel. Mais tu te doutes bien qu'on va pas y foutre les yep, et je me suis pas farci 6 heures de route pour les faire du lèche-vitrine. En revanche, et là ça nous intéresse, la station a accueilli la toute première édition des e-Enduro World Series. Y'a pas Emmerich, c'est moi qui me traîne la bite. On lui dira ça. Hein. Tout ça commence à Valberg, et plus précisément du point culminant du dôme de Barrow, à 2136 mètres d'altitude. Alors c'est pas méga haut, mais laissez-moi vous dire que pour y monter, c'est pas la balade du dimanche. Wow. Wow. Ça c'est beau, hein. Mais une fois au sommet, vous serez récompensé par une vue à 360 degrés. Et ces espèces de structures arbiques... Attendez, là, il se passe quoi là? Il se passe quoi là? Oh, satanée caméra. 1 an qu'elle glande dans un tiroir. Et il faut qu'elle me caque dans les bottes, juste quand j'ai besoin d'elle. Oh, c'est fou. Nardinoumok. En plus, c'était fifou. Oh là là. En fait, tu passes... Oh, c'est freeride, tu passes par où tu veux. J'espère que la caméra marche. Si vous voulez voir ce passage dingo, allez checker sur la chaîne de Nico. Je mets le lien en description. Ouais, c'était une rime ramolo. Oh yeah, allez. Là, c'est bon là. Non, cher spectateur, tes yeux ne sont pas abusés par quelques sortilèges. Et ton écran est bien calibré. C'est juste que par terre, c'est rouge. Et je vais t'expliquer pourquoi. Impossible de parler du dôme sans causer de la singulière géologie de ces lieux. Alors déjà, on parle de dôme parce que le socle ancien s'est bombé, comme l'ami du Glaude, poussant les roches profondes jusqu'à donc plus de 2000 mètres. Or donc, et c'est là que ça devient intéressant, l'érosion a fait son job, en décapant propre et net tout le bazar. Résultat, creusement des gorges de Sian et du Daluy, et apparition des pélites rouges. Alors les pélites rouges, c'est un dépôt sédimentaire qui date du Permien, il y a moins 252 millions d'années, ce qui est vieux. Donc en gros, ouais, pour simplifier, par terre, c'est de l'amorphe, du caca et des cadavres de Dimétrodon du Tria. Et ça ressemble à ça. Ah, la pédale. Là, on est d'accord pour dire que c'est le plus beau qu'on a fait là. Ah ouais. Ah là, ce passage là, c'est pas excellent. Incroyable. C'est un peu comme les terres noires, mais en rouge, un peu comme la haute montagne, mais pas pareil. Mais moins montagne. Oh, je l'avais pas vu, je regardais le trou et j'ai pas regardé en face. Tu
T'imagines bien que rouler sur du dynamore, entouré par ce dantesque décor, Bah là, ça vaut de l'or. Je fais que des quarts de tour. Et tout ça rien que pour nous, pas un pécor. Rien que le vent et la liberté, c'est... Putain, il me manque une rime, coquin de sort. Rien que le vent et la liberté, c'est mieux que la Corée du Nord. Putain, c'est nul comme rime. Oh là là! Bon, faut quand même faire gaffe à pas se tartiner la Hop là, ça tronche a dès le touché début. moteur. Parce qu'on a beau rouler sur du dynamore que ça vaut de l'or, il y a quand même des coins plus minés que la DMZ là de la là. Corée. Et oui, tous ces rochers non fixés qui font la taille d'une tête de bébé, il faut bien se gaffer. Sinon, c'est la boîte assurée. Rémi, démonstration. Oh! Putain, c'est tout ce que j'aime pas, ça. Ah, oh, là-dedans, je me crispe. Oh. Ça va? Stop, 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 stop. Ouais, Ça, par contre, j'ai dû m'ouvrir un truc. Hein. ouais, ça saigne un peu. Tu vois? L'arcade, je pense. Ouais, pas grand chose, mais ça refroidit quand même. Sur la fameuse échelle des OTB que personne ne veut tester, celui-ci est excellemment noté. Première demi-heure, tu te tartes, c'est pas terrible. Mais vous inquiétez pas, Rémi est blindé. 2 petits points de suture et c'est réparé. Oh, ça c'est fou, ça. Bon, ok, je te dois la vérité. J'ai ressenti une certaine frustration en rouler là-dessus. Je t'explique. Sous tes crampons, ce qui se passe, c'est absolument génial. C'est une symphonie. Et quand tu regardes autour de toi, le nombre de traces possibles est proprement gargantuesque. Et quand je revois ces images, je me dis que j'aurais aimé poser ma roue sur chacun des patchs de pellite que je vois. Oh là là. Ce qui au demeurant n'est pas possible, mais c'est pas grave. Bon, c'est quoi? Oh On va profiter de ce segment. Ah, putain, Sans ça, musique, c'est sans royal, commentaire. ça. Pendant qu'il renifle pas. Ah, c'est ça qu'on veut voir, tu vois. Ouh. Ce que je kiffe le plus, que je chéris de tout mon cœur, et qui restera gravé à tout jamais dans ma soupière, c'est bien cette sensation d'aventure et de dépaysement. Je pensais pas que des coins comme ça existaient en France. Le vent souffle, les graminées se balancent paresseusement sous la brise. Par terre, c'est rouge comme du régolithe martien, le son feutré. Et si différent de ce que je connais. J'ai zéro repère. C'est ça l'aventure. Et c'est le giga panard. Oh, oh, oh. Cette année encore, nous avons mis notre destin entre les mains de Seb et Christelle de ridevtt.com. Et comme chaque année, personne ne sera déçu. Logistique, repas, gîte et traces au giga méga top du top. Meanwhile. Regarde le POC. Si tu le gonfles assez vite, peut-être que ça va claquer. Un film, enculé. Tu bipes, enculé. Non, je bite pas rien. Moi. J'ai rien monétisé, alors tu peux dire les gros mots que tu veux. Enculé. Enculé. Pauvre enculé. Oh putain, on dirait digne. Oh là là. Avec le rocher qui te tape le cintre.
Ok, vous êtes chaud mes biquets? On va attaquer le gros morceau de ce premier jour, les gorges du Daluy. On va tout de suite clarifier les choses. Daluy, c'est pas la rivière qui coule en contrebas, non, mais c'est le village, qui s'appelle Daluy. En faisant des recherches sur Daluy pour cette vidéo, je suis tombé sur cette anecdote qui va t'intéresser, j'en suis certain. Les légendes locales voudraient que les gorges soient visibles la nuit. Bah ouais, Daluy dans le noir. Ok, je plaide coupable de vanne foireuse. Oh là là. Ouais, elle est assez nulle, je vous l'accorde, mais ça fait déjà un moment que je me retiens de faire des vannes à base de Mercantour de taille, Mercantour de France. Soyez magnanime un peu. Oh! Il y avait un patch de terre un peu plus molle là, ça m'a diablement surpris. Ah bah tiens, je vais relever le niveau. Sais-tu pourquoi, cher spectateur, le Mercantour s'appelle le Mercantour? Bah ça vient de l'Empire romain mon gars. Ouais, en latin. Mercantour, ça s'écrivait Marcamtor. Et non, j'ai jamais fait de latin. Mar, ça veut dire la mer, Cam, le chemin, et Tor, la montagne. Mais sans Michel, elle fait le facteur. Donc, littéralement, Marcamtour, c'est près de la mer, chemin à travers la montagne. Je m'y attendais pas. Je pense qu'il va être difficile de faire plus cinématographique que ça. Il nous manque que des gages poussières et un Stetson pour faire un bon vieux western spaghetti, genre pour une poignée de pélites. Ou mieux, la pélite, le mauvais et le crevé. Du coup, je suis sur des œufs là maintenant. Ouais, c'est ça. Si vous voulez passer, vous me dites, hein. Si vous voulez passer. Putain, c'est chaud, je vois plus où c'est là. C'est pas par là. Si, c'est là, c'est là. J'ai mis trop de frein avant, c'est pour ça que je suis tombé tout à l'heure. Ouais, et c'est physique ça, hein, putain. Ouh. Allez, on se baisse, centre de gravité, souple et détendu. Oh, c'était mou. Alors, regarde mes notes, mais la pélite c'est fait, le mauvais il est tombé, il ne manque plus que crever. Ça va? Tu veux la pompe? Et bah voilà, on est au complet. Hein? Ouais, vas-y. Avouez qu'il y a pire quand même comme coin pour faire une réparation.
Ok, le pneu s'est réparé, mais es-tu prêt pour une authentique vision d'horreur, cher spectateur? C'est quoi, tout à l'heure tu mettras ton pneu arrière à l'avant? Je peux pas. Ah oui, c'est un 27. Putain, c'est Satan le mulet là. Il y a bien longtemps que j'avais pas vu un pneu dans un état aussi déplorable. D'accord. J'espère que ça va pas lui porter préjudice en cas de franchissement un peu sketchy. De l'assistance, non? En montant comme ça là? Avec le trou à côté? Ça va? Ouais, moi j'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour toi. Il n'y a pas que les Romains et les papes à vélo qui utilisent les gorges. Si j'en crois Internet, c'était aussi un haut lieu du pastoralisme. Les bergers empruntaient cette voie de transhumance pour monter biquet et ruminant depuis la Basse-Provence jusqu'aux fraîches pâtures des alpages. Ah oui, les droites. Waouh! Ouais, c'est le petit effet waouh quand même. Et il doit toujours y avoir du trafic dessus, parce que le chemin a été renforcé à plusieurs endroits. Et ces grosses pierres blanches me font furieusement penser à des chicots qui saillent d'un crâne. J'arrive plus à me sortir cette image de la tête. Allez, les pédales qui touchent. Putain de pédales, c'est horrible. Allez, enchaînons avec le point bicyclette, voulez-vous? Pour la durée du séjour, je suis monté sur un Santa Cruz Bullet, que je vais appeler le Gros Santa, parce que c'est rigolo. 170 mm de débattement, un montage mulet, et un cadre en carbone Qu'est-ce qu'il issu de préfère, la Nico, ça pétrochimie, donc pas si éloigné que ça, du sous-sol sous zéro. Oh. Bon, en toute honnêteté, j'ai jamais eu d'affection particulière pour cette marque. Néanmoins, je dois bien reconnaître que le Gros Santa s'en sort pas mal. Il est mastoc, oui, mais sans faire trop paquebot. Plutôt impérial en descente, que ce soit dans le rapide ou dans le défoncé. Et surtout, il génère et garde de la vitesse, ça m'a bluffé. Alors le côté négatif, le mais, c'est la roue en 27,5 à l'arrière. Sûrement que ça aide pour le côté dynamique et pas trop paquebot, mais alors en franchissement, les pédales tapent dans tous les sens. Bah ouais, le calcul est simple. 30% de sag, plus des manivelles en 175 mm, et une boîte de pédalier franchement basse, c'est égal à des pédales strike en veux-tu en voilà. Et c'est pas Rémi qui va me contredire. Un grand merci à Exacycle Arban pour la fourniture du vélo. N'hésitez pas à passer voir la boutique, elle est grande, elle est belle, il y a des vélos, il y a des fringues, des sorties de groupe organisées. Joël et José sont super sympas. Et si t'es vraiment chanceux, tu croiseras Toby. Bon les gars là, ça fait une plombe que ça dure, il va falloir penser à boucler maintenant là. D'autant que, comme tu viens de le voir, on a passé le panneau qui nous sortait des gorges. Est-ce qu'on peut affirmer qu'on dégorge? Ça j'en sais rien. Néanmoins, il nous reste cette ultime descente. Qui, soyons honnêtes, est loin d'être dégueu. Oh, et celui-là il est beau. Et qui, soyons toujours honnêtes, est loin d'être simple à appréhender après une bonne journée sur la selle. Oh, celui-là il est beau. Le jeu d'ombre et lumière n'aidant pas tellement à la lecture du terrain. Et en plus, Seb nous avait gratifié d'un petit avertissement genre « Ne ratez pas vos droites, sinon c'est un plongeon direct à la mort ». Oh. Oh. Ça c'est pas très lent. Oh, il est cochon celui-là.
Adieu les gorges, les ovins et les romains. C'était bien. Un ultime coup d'œil sur la rouge pélite, parce que c'est pépite. Et il est grand temps d'aller engouffrer cette collation fort méritée que nous attendons tous avec fébrilité. Et 2-3 fois, des pétards. Attendez un peu, 2 minutes là. Je crois bien qu'il me reste de la bobine. Michel, envoie la bobine bonus. Dis ça, sinon on va encore perdre du spectateur. Ça sent moins, ça sent moins mauvais parce que t'es pas là. Ça sent moins les pieds, on était d'accord pour le dire. Vous vous souvenez du début de cette interminable vidéo? Quand je vous parlais des Enduro World Series électriques de Valberg? Eh ben on va rouler la spéciale numéro 5 de 2022. Les crêtes. C'est Alex Trudeau qui l'avait gagné à l'époque. Allez, souple détendu. Ben laissez-moi vous dire que c'est du costaud. C'est bien simple. Les organisateurs se sont dit « Eh, on va prendre tout ce qu'il y a de plus dur à faire en vélo et on va tout foutre sur une seule spéciale. » Bonjour messieurs, dames. On est dans vos jardins. C'est technique, c'est engagé, il y a du vide. Des relances de bâtards. Tu passes dans le village, tu peux même pas t'asseoir. Je me suis bien rendu compte de l'écart de niveau qu'il y avait entre moi et les pros. Oh, putain, j'ai failli me sortir. Cette fois on y est les amis. Il n'y a plus de piles dans la caméra. Et il va être temps de tirer le rideau sur cette incroyable première journée. Qui n'était qu'un simple amuse-bouche comparativement à ce que va offrir la seconde journée. Michel, envoie la bobine teaser de la seconde journée. En attendant les amis, restez souples et détendus Putain, et on se voit très vite sur le vélo. C'est incroyable. Oh, aïe aïe. Oh, c'est fou. Oh, oh, trop bon.